Shalom shalom, mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui nous allons parler de choses qui semblent nous porter préjudice ou qui nous semblent injustes parfois, mais qui nous sont nécessaires pourtant pour avancer. Alors le titre de ce message aujourd'hui va être toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça va être en deux parties. Parce que c'est relativement long et on va vraiment essayer je risque de vous inonder de versets ou voilà, parce que le Seigneur m'a béni en préparant ce message et m'a moi-même ramené en fait à des réalités que je connaissais, mais que j'ai pas suffisamment pris en compte par moment. Donc voilà, je souhaite que vous soyez vraiment bénis. Je prie que le Seigneur vous exhorte vraiment et vous encourage à travers ce message. Que le Saint-Esprit vous inonde de sa connaissance et de sa vérité. Voilà, Seigneur, merci parce que ton plan est parfait, tes voies sont parfaites et tu sais ce que tu as prévu pour nous. Aide-nous à tout supporter pour toi et à être de bons serviteurs, comme tu le souhaites, et selon ton cœur, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour tout, pour ta grâce inconditionnelle, et merci pour ta fidélité et ta patience envers nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, on va se baser sur un passage vraiment particulier. C'est le chapitre 16 dans Actes des Apôtres. Alors, à partir du verset 1er, alors on va lire quelques passages et après on relira d'autres passages, on va pas tout lire d'un coup. Aujourd'hui, on va faire la première partie, on va avoir toute la première partie de ce chapitre. Alors, on va prendre dans Actes chapitre 16, à partir du verset 1er. Il nous dit: il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, on parle de Paul là, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Il y a un passage dans la Bible où Paul il raconte que l'important n'est pas la circoncision du corps, mais plutôt celle du cœur. Et là, en fait, comme Timothée, lui, il y a que sa mère qui était juive, il n'avait pas été circoncis, en fait. Donc, il savait très bien que comme il allait d'abord dans les synagogues, il pourrait pas emmener Timothée. Donc, il l'a fait non pas pour obéir à la loi, mais surtout pour que tout soit ok, en fait, dans le plan de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. Voilà, parce qu'il savait très bien que les Juifs dans les synagogues étaient pro-loi, justement. Donc, voilà. Parce que ils ne reconnaissaient pas Jésus, On est bien d'accord. Donc du coup, il a circoncis Timothée de sorte que il n'ait pas de souci après pour rentrer dans les synagogues et qu'on ne lui reproche pas d'amener un incirconcis, quoi. Voilà. Et puis parce que lui, il disait qu'il était juif aussi, mais que justement dans son discours, dans ce qu'il prêchait, il prêchait Jésus et il prêchait justement que les Juifs n'étaient pas contraires aux évangiles. Au contraire, c'est que du coup les évangiles, ils venaient les prêcher d'abord
aux Juifs. Et Jésus est d'abord venu pour les Juifs, hein. Donc, et ensuite, après, pour sa grâce a été permise pour toutes les nations. Voilà, donc c'était une petite parenthèse parce que quelquefois certains se demandent mais pourquoi il a pris la peine de circoncire Timothée alors qu'en fait il disait que c'était pas nécessaire. Mais en tant que juif, c'était important de le faire pour respecter justement, puisque la Bible nous demande de respecter, de ne pas offenser ceux à qui on va annoncer l'évangile. Donc si vous êtes à la table d'un musulman, mangez de la viande halal et ne vous inquiétez pas, parce que si vous priez dans votre cœur même, hein, n'imposez pas votre prière dans une maison musulmane avant de bénir le repas, pour bénir le repas, mais bénissez le repas déjà dans votre cœur, hein, demandez au Seigneur qu'il le bénisse, et après pliez-vous en fait aux exigences alimentaires, notamment que quelqu'un d'autre d'une autre religion pourrait vous imposer chez lui, parce que il est chez lui et il ne faut pas l'offenser. Voilà. Donc c'est pour ne pas offenser les Juifs que Paul faisait ça. Alors on reprend au verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc là on voit aussi que les décisions des anciens de Jérusalem, c'était quand même les gens des synagogues, hein. Donc après, le Seigneur nous demande aussi de respecter ceux qui sont plus hauts que nous, mais de ne pas se plier à... C'est d'abord la volonté du Seigneur, hein. Voilà, donc au verset 5, on nous dit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et en Colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. On va faire une pause à cet endroit-là. Donc on s'arrête... je vais regarder... Pardon. Voilà, on s'arrête au verset 15. On reprendra au verset 16 un petit peu après. Alors ce chapitre, il est très riche en enseignements pour nous quand on s'y attarde. Alors tout d'abord, il y a plein de choses. Bon, je vais essayer d'être le plus concise possible et le plus précis possible. D'abord, on voit que le Seigneur sait très bien qui il envoie et il sait très bien qui il utilise. Il a permis à Paul de faire de Timothée un serviteur fidèle
hein, parce que justement il a vu aussi au cœur de Timothée, hein, et parce que on nous dit que Timothée on rendait un bon témoignage en fait de Timothée. Et quand on rend un bon témoignage de vous, c'est parce que vous êtes, vous respectez ce que le Seigneur, on voit le Seigneur à travers vous en fait. Voilà, parce qu'on donne un bon témoignage. C'est les gens autour de lui qui rendaient un bon témoignage. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui était sérieux, fidèle, qui honorait le Seigneur. Et on rendait un bon témoignage de lui. Donc le Seigneur a permis, voilà, que Paul arrive pour faire de lui un vrai disciple. Voilà, donc il a conduit par son esprit qui œuvrait en Paul, hein, et puis en ses compatriotes, on va dire. Le Saint-Esprit a permis qu'ils n'aillent pas justement, ou n'a pas permis plutôt qu'ils aillent là où ils avaient prévu d'aller, parce qu'en fait, c'était eux qui avaient prévu ce plan-là, sauf que le Seigneur, lui, il sait très bien qui il envoie et où il nous envoie. Donc déjà, il faut garder en tête que là où le Seigneur nous envoie, on ne risque rien. Je l'ai déjà dit dans d'autres messages, mais c'est vraiment important en fait, parce qu'on est souvent, quand on laisse la peur nous envahir un petit peu, c'est que on n'a pas conscience en fait que le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Enfin, même si on le sait, qu'on le dit, il faut vraiment, ça fait partie des choses qu'il faut s'approprier. Voilà. J'ai eu cette semaine un message du Seigneur avec un verset dans Deutéronome qui disait, qui parlait justement au peuple d'Israël, et il disait: je mets la mort et la vie devant toi, fais le bon choix. Je raccourcis le message, hein. Et si tu respectes mes commandements, tu entreras en possession de tout ce que je mets devant toi. C'était un petit rappel pour nous, parce qu'on est arrivé là il y a 3 ans et que on n'a pas forcément tout fait comme le Seigneur le souhaitait. Et du coup, on a tardé aussi à rentrer en possession de ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Donc, si on écoute ce qu'il nous demande et qu'on n'a pas peur d'aller où il nous envoie, le reste suivra en fait. Et il va pas nous envoyer dans un endroit où on n'aura plus rien. Par contre, il peut nous envoyer dans un endroit où on a besoin d'apprendre des choses. Voilà. D'apprendre quelquefois à gérer son argent, ou à gérer des émotions, ou à gérer je sais pas quoi d'autre, et peut-être une vie de famille qui serait un peu plus compliquée, mais tout ça en fait c'est formateur pour nous, parce que le but est toujours d'arriver à grandir et de rendre gloire à Dieu pour toutes les progressions qu'il nous permet d'avoir en fait, mais par lui et pas tout seul, parce qu'on se rend bien compte en fait que quand le Seigneur nous met à part, il nous isole, il nous envoie quelque part loin de tout, quelquefois c'est vraiment, mais vraiment pour qu'on soit à ses pieds. Voilà. Donc là, le Seigneur n'a pas permis Paul ni aux disciples d'aller là où il voulait aller, hein, en Asie, etc. Mais par contre, voilà, il lui a envoyé une vision nocturne, et puis où quelqu'un justement, le message était clair, hein, viens nous sauver en Macédoine. Donc voilà, il les empêchait d'aller à certains endroits parce que il y avait un travail à faire plus important avant, et qu'il fallait qu'ils s'y rendent, parce que le timing de Dieu est toujours parfait en fait.
Le hasard, en fait, n'est pas un concept que Dieu a inventé. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Donc Paul a été conduit dans la ville de Philippe, où il a rencontré des femmes, dont une, Lydie, qui a joué un rôle important, notamment pour Paul et les disciples, hein. Mais si elle est citée au verset 14, comme étant une femme, je cite, hein, craignant Dieu et qui écoutait, eh bien c'est pas pour rien en fait, c'est aussi pour nous montrer que le Seigneur peut utiliser des hommes ou des femmes. Il les utilisera pas de la même manière, mais il sait à quoi cette femme pouvait être utile pour son royaume. Et il savait très bien à quoi Paul serait utile. Voilà. Donc le service de Paul n'était pas le même que celui de Lydie ou d'une autre femme, mais de la même manière, le service de Paul n'était pas le même que celui de Timothée ou d'un autre. Voilà. Et pourtant, quand on est au service du Seigneur, on est tous amenés à prêcher l'Évangile. On a un tronc commun. Et puis après, voilà, comme nous sommes chacun une partie du corps de Christ, ben, nous ne sommes pas amenés à exercer les mêmes services. Voilà. Il y a des choses qui changent d'une personne à une autre, c'est pour ça qu'il faut surtout pas se comparer à quelqu'un d'autre, et puis il faut pas trop juger quelqu'un d'autre non plus, qui serait amené à pas faire comme nous. Parce que si vraiment cette personne est conduite par le Seigneur et que on commence à la juger ou à peut-être la faire passer pour quelqu'un qui ne marche pas avec le Saint-Esprit, eh bien c'est contre Dieu qu'on se dresse en fait. Voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Donc au verset 14, on nous dit bien que Lydie était une femme craignant Dieu, qu'elle écoutait. Donc elle écoutait bien quand Paul parlait. Elle écoutait dès que quelqu'un parlait du Seigneur. Et on nous dit aussi le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Ensuite, elle a été baptisée et sa famille aussi. Donc là, on voit déjà que dès qu'ils sont arrivés, en fait, il y avait tout de suite déjà quelque chose à faire. Et ensuite, après, elle a été d'une grande bénédiction pour Paul et les disciples. Donc comme quoi, voilà, des fois, il nous arrive de pas faire attention aux gens que le Seigneur met sur notre route, alors qu'en définitive, Dieu les place à nos côtés pour nous encourager, pour nous aider, et même nous permettre aussi d'accomplir notre service. Voilà, ce qu'il attend de nous. Alors une chose intéressante à noter dans ce verset aussi, c'est qu'il nous est dit que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie. Alors, faut pas oublier que on ne peut rien faire par nous-mêmes, mes frères et sœurs. Alors, lorsque nous avons besoin de certaines faveurs humaines, on doit prier pour ça, hein, parce que quelquefois, on sait très bien que, je sais pas moi, si on a besoin d'un problème avec notre patron, par exemple. Eh bien, le Seigneur, c'est lui qui travaille les cœurs. Donc, il faut pas hésiter à prier avant pour que le Seigneur travaille le cœur de ce patron, afin que justement la volonté de Dieu soit parfaitement accomplie. Le Seigneur utilise des gens qui ne sont pas ses serviteurs officiels, hein, mais il sait très bien en fait que par des gens qui ne sont pas convertis à sa cause, il va pouvoir bénir ses enfants. Et donc il faut demander à Dieu de travailler le cœur des personnes auxquelles nous avons affaire.
pour que les choses se passent dans la paix et la parfaite volonté du Seigneur. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15 verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, ça veut dire que c'est qu'on doit tout d'abord être dépendant de Jésus. Mais vraiment dépendant, en fait, comme si on était menotté à lui pour nos œuvres. C'est par lui qu'on doit passer pour nos œuvres. Sans quoi, les œuvres qu'on va accomplir n'auront pas de valeur devant notre Père. Si ces œuvres-là ne sont pas guidées par l'Esprit de Dieu, ce sont des œuvres de la chair, des œuvres mortes qui vont périr avec ce monde et qui n'auront aucun poids éternel quand nous on partira. Alors c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie et aucun bourgeon ne pousse sur un sarment de vigne seul. Si le sarment est tout seul, en fait, il peut pas, il va mourir ce sarment. En fait, il portera aucun fruit. Un sarment complètement coupé de son cep de départ ne peut pas donner du fruit, ne peut rien produire. Et il n'est plus alimenté. Donc il faut que le sarment soit né du cep et ensuite, lorsqu'il est arrosé, qu'il bénéficie de la bonne lumière, qu'il est bien enraciné, là, à la bonne saison, il va porter du fruit. Il va bourgeonner. Et puis les fruits vont se développer. Alors remarquez que j'ai pas choisi en fait de développer ce morceau par hasard parce que quand on parle de bien arroser, c'est le Saint-Esprit qui est l'eau vive en nous, qui nous donne la vie éternelle. C'est par son esprit qu'on peut marcher en nouveauté de vie, qu'on passe par la nouvelle naissance, qu'on est régénéré. C'est par son esprit c'est par l'Esprit Saint que on est transformé. Et puis, justement, ce sarment et ce cep, ils ont besoin de lumière et la lumière du monde, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'il faut qu'on soit enraciné en Jésus aussi pour tenir bon dans tous les chocs qui vont arriver à droite et à gauche. Et donc, voilà, ça démontre bien, en fait, à quel point il est nécessaire vraiment de dépendre du Seigneur Jésus. Et ce que ça nous enseigne est primordial en fait. C'est qu'il est bien facile de dire qu'on dépend de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent moi je suis en Jésus, je dépends de Jésus. Mais en fait, c'est tellement sournois la manière dont l'ennemi travaille que beaucoup de gens ne se tournent pas vers le Seigneur vraiment, véritablement, lorsque un problème arrive. C'est d'abord notre chair qui parle. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. C'est ceux qui se feront violence et qui voudront passer par-dessus ces premiers sentiments de la chair quand il y aura un problème qui va arriver. Et c'est ceux qui arriveront avec le Seigneur, toujours en restant à ses pieds. C'est ces violents-là qui vont s'emparer du royaume. Voilà, et dans le cas où on n'arrive pas à passer par-dessus, je dis pas qu'on se sortira pas des mauvaises situations, mais les fruits que ça va porter n'auront pas un poids éternel, en fait. Donc, pour revenir à notre Paul dans cette ville de Philippe, il y avait encore beaucoup d'autres choses que Paul avait à faire. Et Dieu savait pourquoi il l'avait conduit ici. Il fallait libérer, on va le voir après, une femme, un geôlier et toute sa famille. Et tout ça, évidemment, sans que Paul ne soit obligé de donner un peu de sa personne, bien sûr, parce qu'il était obligé. Enfin, on voit dans les récits des apôtres, des disciples, ils ont vraiment donné de leur personne, ils y ont laissé des plumes, pour ainsi dire. Donc, c'est pas sans que Paul ne soit obligé de laisser de sa personne.
qu'il est passé par tout ça et qu'il a réussi justement à accomplir ce que le Seigneur attendait de lui. Alors encore une fois, le Seigneur ne fait rien au hasard ni à moitié. Et si nous sommes ses disciples, nous devons accepter de souffrir en accomplissant parfois notre service. Comme Jésus lui-même, il a souffert en accomplissant le sien. Jean, le livre de Jean 16, chapitre 16 au verset 33, nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà, et donc ce verset est puissant pour nous encourager. Alors on a besoin de comprendre quelquefois, d'aller au-delà de la compréhension de certains mots, parce que très souvent, quand on parle de tribulation, on a une vision erronée et une compréhension erronée justement du mot tribulation dans notre vie chrétienne. Alors oui, ce sont des épreuves, oui, c'est des montagnes parfois à surmonter, mais du coup, on croit facilement les mensonges du diable, qui nous dit que c'est le Seigneur qui est à l'origine de tout ce qui arrive de mauvais dans notre vie. Ça l'arrange bien le diable, parce que de cette manière, en fait, quand vous acceptez ces mensonges, vous tombez dans un état de soumission envers lui, et du coup, vous ne faites plus fonctionner votre foi en Dieu. Et c'est bien le but voulu. Le diable attaque toujours notre foi en premier. Donc il va nous mettre un doute, il va nous, par le mensonge, comme il a fait avec Adam et Ève, il va nous pousser justement à nous éloigner du Seigneur. Et ce dont on n'a souvent pas conscience, c'est que la moindre petite chose, le moindre petit accès qu'on lui laisse à Satan, nous éloigne du Seigneur. C'est comme si ça nous faisait oublier en fait tout ce que le Seigneur nous a appris. Donc il faut vraiment lutter, prier et justement être très actif pour justement combattre tout ça. La Bible nous dit qu'on a le bouclier de la foi pour arrêter les traits enflammés du malin. Et c'est hyper important parce que il y a que la foi, notre foi, qui va nous permettre de ne pas vaciller. Notre foi en Christ. Donc il faut s'appuyer sur les fondements en fait que le Seigneur a mis dans notre cœur. Voilà. Donc parce que souvent quand on croit justement, quand on laisse un tout petit accès à ces mensonges-là, on plonge la tête la première dans ce que le diable a prévu, quoi. C'est-à-dire le désordre, et puis il faut rester droit en fait devant le Seigneur pour qu'on puisse affronter tout ça. Il faut pas s'éparpiller, il faut garder la maîtrise, justement, ne pas faire passer nos sentiments avant, nos peurs justement. Voilà. Il faut bien avoir en tête que le Seigneur ne peut pas vous bénir et vous maudire en même temps. Le Seigneur a pris sur lui, il a été cloué sur le bois, nous dit la parole, sur la croix, et il a été fait malédiction à notre place. Donc il n'a pas porté tout ça pour que nous, après, pour qu'il rejette sur nous. En fait, il en a pas marre d'avoir été crucifié pour nous. Parce que les gens de ce monde, en fait, au bout d'un moment, aussi meilleurs soient-ils, quelquefois, il y en a qui disent non mais finalement j'en ai marre d'être bon avec toi, débrouille-toi, quoi. Voilà, donc ils nous remettent dans nos problèmes. Mais le Seigneur, n'a pas ce caractère d'homme, en fait. Il est Dieu et il est celui qui a vaincu le monde pour nous. Voilà, une fois pour toutes. Alors Lamentation chapitre 3 verset 22-23 nous dit «
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il est, mes frères et sœurs, impossible que le Seigneur, qui a accompli un tel sacrifice par sa vie, qui, ayant tant souffert pour ceux qu'il méprisait, et qu'il aimait aussi, mais qui, pour sauver justement ceux qui ne voulaient pas entendre parler de lui, soit à l'origine du mal qui nous entoure. Dieu n'est pas le créateur du mal. Il faut arrêter de se laisser berner. Voilà, ça peut paraître bête ce que je dis là, mais c'est vraiment la base de nos échecs, en fait, face aux épreuves. Et au départ, le Seigneur a créé l'être humain de manière parfaite, dans un lieu parfait. Mais celui qui portait le péché en lui, Satan, et qui est le père du mensonge, qu'on appelle le malin, à juste titre, parce que dans malin, il y a mal, donc c'est le père du mal, en fait. C'est pas Dieu qui a créé le mal. Celui-là, il s'est empressé de souiller justement la perfection que Dieu avait créée. Alors, moi je veux vraiment vous exhorter, mes frères et sœurs, parce que ce sont des bases qu'on a tous, mais tous, il faut pas culpabiliser, tous tendance à laisser un peu de côté par moment. Et c'est vraiment les fondements sur lesquels on doit s'appuyer quand on a des épreuves à traverser. Les tribulations, on en aura tout le temps. Et il faut vraiment rester au pied du Seigneur. Alors j'ai fait parmi tout ce qui nous est donné une petite sélection de versets qu'on va lire maintenant pour terminer cette première partie. Alors on a justement dans Néhémie chapitre 9 verset 31, on nous dit « Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnes pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. » On a Psaume 78 au verset 38 qui nous dit « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. » On a vu en fait avec Noé qu'il avait regretté le Seigneur d'avoir souhaité la mort de l'être humain. Donc il a fait une alliance avec nous et pour justement qu'on soit encouragé et qu'on garde en tête qu'il est là pour nous bénir et il n'est pas là pour nous maudire. Alors évidemment on sera châtié, mais c'est notre Père et sa parole nous dit qu'il nous châtie comme un père châtie les enfants qu'il aime. Donc il faut accepter aussi la correction. Et une correction, c'est pas une punition, c'est vraiment pour nous remettre justement dans le droit chemin quand nous on s'égare un peu. Et donc on a encore, je vous ai sélectionné 2 versets. Je souhaite que vous puissiez les écrire, vous les répéter et les écrire, et puis les relire chaque matin pour vraiment que votre journée soit basée aussi là-dessus. Et n'hésitez pas à baser vos prières dessus. Alors on a Psaume 86 au verset 15 aussi qui nous dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Et Michée, pour finir, chapitre 7, versets 18 et 19, nous dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Là, ce sont 4 versets qui nous citent justement, qui nous parlent de la miséricorde infinie de notre Père et de sa compassion, de sa patience. Si vous cherchez le cœur du Seigneur, dans ces versets-là, et il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, cherchez. Et on nous dit que le Seigneur pardonne et qu'il oublie les péchés.
du reste de notre héritage qu'il a pour nous. Donc du coup, voilà, on n'a pas à douter en fait quand il y a une épreuve. On aura une correction peut-être parce qu'on n'aura pas bien fait les choses, mais le Seigneur est bon et il n'est pas lunatique pour un jour nous pardonner et le lendemain nous accabler. Voilà mes frères et sœurs, donc on va terminer la première partie de ce sujet-là. N'oubliez pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le Seigneur sait transformer nos épreuves en bénédiction pour nous. Voilà, soyez bénis. Shalom à tous.